à l'arraché. Globalement, ils n'ont pas vraiment souffert, les Lyonnais. Exactement. Ils ont plutôt géré la rencontre. Quand Dembélé a marqué, après, en fait... ils ont géré. Il se passait rien parce que Nice n'était pas en mesure de leur faire du mal. Il faut pas que les dernières minutes, quand il y a effectivement ce scénar un peu rocambolesque, égalisation, pénaux dans la dernière seconde, et puis si tu vas par là, il y avait la faute à la fin dans la surface là. Sur Dolberg. Bah oui, Dolberg. Il y aurait pu y avoir pénaux et donc un 2-2. Ouais. Donc d'un coup, ça aurait transformé ce match en grand événement, alors qu'en fait, globalement, pendant 85 minutes, on s'est fiché. 88 minutes, on s'est fiché, quoi. C'était bof. Faut dire la vérité. C'était bof. Franchement, j'ai l'impression que c'était pas vraiment un match de coupe, quoi. C'est un match de Ligue 1. Faut pas faire, pour les supporters lyonnais, je pense que de toute façon, le spectacle, ils vont encore attendre pour l'avoir sur les matchs. Et que là, il faut se satisfaire de la bonne dynamique parce que ils reviennent quand même de loin. Là, ils se sont relancés dans toutes les compètes. C'était un objectif. Moi, j'y crois pas trop de jouer toutes les compètes comme ça parce que d'un moment, ils vont le prendre dans la tête et je pense pas qu'ils aient l'effectif pour. Mais c'est bien parce que je te dis, c'est mi-février. Hein. De quoi le quart de finale. Non, mais la Coupe de France, il y a la Coupe de la Ligue, la finale, t'as la Champions League qui va arriver. Non, t'as plein d'échéances intéressantes. Le championnat pour se relancer, même si là, ils ont un peu de retard. Donc, non, pour les Lyonnais, il faut retenir ça. Et puis, en effet, des joueurs qui ont eu un peu de temps de jeu et qui montrent un peu plus. C'est vrai que l'intégration de Jean Lucas, elle se fait de mieux en mieux. Après, il y a des manques. Hein. Le génie. J'avais dit qu'il me plaisait de plus en plus, Jean-Lucas. Tout le monde criait au génie après, et c'est très bien parce qu'il est jeune et il avait fait un truc de bien à Nantes. Mais Cherki, aujourd'hui, c'est moyen. Il y a beaucoup de déchets, on le voit pas assez. Tu exagères pas un peu, parce que Cherki, c'est déjà l'égal des plus grands, quoi, non ? Non, mais quand j'entends. C'est pas Cherki chaud. Non, mais quand j'entends avant les matchs ceux qui commentent et qui analysent les matchs et des anciens joueurs qui sont capables de dire que Cherki c'est de la même trempe que Mbappé. Franchement, je vise ceux qui ont commenté les matchs sur Eurosport. Il a 16 ans. Mais non, mais tu peux pas. Non, mais moi je me refuse en fait de. Tu peux pas lui mettre autant. 16 ans, déjà, moi j'ai presque pas envie d'en parler tellement j'ai juste envie de le chouchouter, lui dire c'est bien mon petit bonhomme, continue. Mais tu crois que ça lui rend service ? Non, mais d'ailleurs. Et en plus, c'est même pas lui rendre service, c'est que c'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir. Oui, mais le problème, c'est de dire que c'est de la même trempe que Mbappé, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Si le mec il allait à 2000 à l'heure et le mec il marquait beaucoup de buts et le mec était percutant, je te dirais peut-être, c'est possible, mais là il y a un gros point d'interrogation. À 16 ans, tu vas lui dire t'es de la trempe de Mbappé, mais déjà qui est comment celui qui analyse le foot, qu'il soit ancien joueur ou pas ancien joueur ou journaliste, il peut te dire aujourd'hui Cherki va faire une super carrière et il va être dans la trempe d'Mbappé. Voilà. Mais là... Et c'est à peine si on parlait de la Coupe du Monde 2022. Hein. Non, mais tu exagères. Là où tu exagères, c'est que tu te réfères au consultant d'Eurosport, tu sais très bien que c'est plus le golf son jeu. Non, mais. Donc, c'est pour ça que tu es sévère. C'était en équipe de France de golf, je crois, non ? C'est pour ça. L'équipe de France de golf. C'est vrai, ça. Je crois qu'il c'est pour ça que tu es sévère. C'est que tu sais très bien que c'est plus le golf, son sport. Donc, non, mais Daniel. Il se hasarde sur le football, tu n'es pas obligé de lui en vouloir. Daniel, il n'y a pas que ça. Il y avait Gérard Rouillet qui était aussi là, en bas. Gérard Rouillet, pourtant, il bosse pour l'Olympique Lyonnais. Il vend les produits, il fait la promotion des produits. Toi, si tu as une boutique, tu dis quoi de tes produits ? Tu dis qu'ils sont les meilleurs. D'ailleurs, Mbappé aurait pu s'abstenir sur les réseaux sociaux. Il a fait un truc genre, ne lui parlez pas d'âge. Mais ça va, si, à 16 ans, tu peux parler d'âge. Parce que là, tranquille. C'était après son fabuleux match. Oui, c'est vrai qu'il avait fait un super match à Nantes. Mais c'est très bien, bravo à lui. C'est un match. Oui. Même à 16 ans, à 18 ans, à 19 ans, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont capables de faire un match. Après, dans la continuité, je te dis pas qu'il fera qu'un match. Mais il a beaucoup de manques encore, tu vois. Et que son style de jeu fait que, oui, en effet, il va falloir qu'il prenne confiance, qu'avec ses coéquipiers, que l'équipe, elle soit beaucoup mieux huilée pour que lui arrive à sortir un maximum de choses et pour progresser surtout. Donc, ça sert à rien d'aller s'enflammer.